Mbote na bandeko na biso nyonso ya Kongomani boye maramu na mokonzo to bengirwa ya Belgique. Salutation na ba imboka nyonso ba kolanda biso mokola mardi ya lelo où nous sommes au micro et devant la caméra ya ba Sango ya Congo et vous nous suivez par Josué Rancy Lekita, les panels techniques qui font un travail de titan pour nous permettre d'arriver dans vos maisons. Aujourd'hui au sommaire tokokende ko discuter beaucoup plus sur les rapports. Il y a IGF na Jekamine. 35 milliards de dollars de 2012 à 2020. Voilà, premier sujet phare na biso otokendeko discuter. Le gouvernement de la République par Patrick Mouyaya annonce très prochainement une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en vue de désamorcer la crise rwando-congolaise. Nous allons analyser et décrypter le deuxième sujet. Et enfin, nous allons parler de l'arrivée du roi de Belgique. Oyo akoya na reine bakokita mokomalelo. Bakongomani nyonso bazumbela ya kobienga mape koyambaye mokonzi. Oyo azali chef d'État ya Belgique en même temps le roi. Et nous avons un message SOS que nous allons faire parler de réalité sécuritaire et d'enlèvement et autres qui se sont passés, puisque nous avons deux vidéos que vous allez suivre. La première, on ne la mettra pas, je vais faire allusion, puisque na protocole, na politique à confidentialité, na biso, nous ne pouvons pas mettre en exergue des vidéos violentes. Une vidéo qui circule dans une église au Bomi Batou, et on dit que non, ce sont les étudiants congolais qui ont été tués au Rwanda. Non, 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 non. Nous avons enquêté, cherché la vidéo. Il semble, c'est une vidéo qui a été faite au nord du Nigeria et c'est encore le Boko Haram qui ont frappé. C'est une vieille vidéo de Boko Haram que les gens sont en train de les tirer et d'utiliser. Même si nous n'encourageons pas ce qui se passe au Rwanda, il ne faut pas aussi créer, prendre des vidéos qui viennent d'ailleurs pour dire qu'on a tué des étudiants. Non, 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 non. C'est une fausse vidéo. Et une autre qui, on va faire état, l'équipe technique nous donnera, pour permettre de discuter de quelques enlèvements qu'il y a eu à Gisenyi, au Rwanda, où nos compatriotes sont sujets d'enlèvement et de torture. Et nous pensons que les autorités congolaises, après l'analyse de cette vidéo, feront tout ce qui est à leur pouvoir pour que les compatriotes ou nos compatriotes inquiétés quant à ça de recouvrir la liberté. Merci d'avoir choisi Bassangwa Congo. Vous pouvez liker, partager la vidéo et ainsi donc nous allons partir avec notre premier sujet permettant à tous ceux qui aiment nos analyses de suivre et d'analyser, de comprendre la quintessence de ce débat. Chers compatriotes, 35 milliards, je ne parle pas de millions de dollars, de 2012 à 2020. Le rapport de l'IGF font état d'un braquage, d'un bradage, du crime économique et du pillage systématique entre Kabila et compagnie, de Yuma, de Kabweloulou, de tous ceux qui étaient, par exemple, de Matata, de Katumbi, de Kabila, de Janet, de Zoé, de Mouyej, et bref, tous ceux qui ont dirigé le Katanga pendant cette période, tous ceux qui ont dirigé le ministère des Mines, le cabinet du président de la République, ont été à la manette pour piller le Katanga. Chers compatriotes, la Jekamine est une société, la Générale de Mines et la Générale de Mines de carrière, n'est-ce pas? Et la société congolaise, mais basée à Lubumbashi, basée au Grand Katanga de manière générale, puisqu'ils ont des installations à Oulalaba, même à Olomami bientôt, et au nord, j'avais dire au Katanga, ainsi de suite, de Kipushi à Chitour, de Manika à Kambove, de Kambove à Sakanya, de Sakanya à Dilolo et partout, il y a des mines et des espaces considérés comme des zones à exploitation pour la Jekamine. Et ici, c'est en parallèle, il y a une réunion que tout le monde a suivie. Nous avons fait état que c'était un culte hautement démoniaque pour aller
faire de la poudre aux yeux par Bakatangé. Comment? Puisqu'on pille 35 milliards d'une société congolaise installée au Katanga, au bénéfice du développement des Katangais, mais empoché par un petit poignet de Katangais, et on vient dans une réunion pour se laver la main, comme Ponce Pilate, qui lui dit n'avait pas à voir avec le sang de Jésus. Mais je ne sais pas si Judas aussi a eu la possibilité de se laver les mains avant de se pendre. Ou encore, Pierre a eu la possibilité de se laver les mains avant de le nier. Et qui aime le Congo, qui tue le Congo. Entre-temps, les débats autour des constitutionnalistes pro-Kabila, pro-Félix, négatifs, pro-Fayoulou et autres nous ramènent sur la théorie qui est éligible en 2023. De Kabila, de Mbemba, de ceux qui ne sont pas congolais, de père et de mère, ou de ceux qui ont le main dans le sac, les mains teintées de sang, de détournement de milliards, de millions de nos minerais et de nos morts. Si ceux qui brandissent la raison pour Kabila reviendraient, Bandeko Bangai, Kabila Akoya, pour qu'il ait signé acte de décès de ceux qu'il a déjà systématiquement tués, où il viendra pour juste enterrer là où déjà il y avait l'acte de décès, le cercueil et autres économies. Une confidence qui nous a été faite d'une haute personnalité de la GECAMINE, que nous saluons. Nous reconnaissons la percacité, l'efficacité, la dexterité avec laquelle cette équipe dirigeante est en train de tout faire pour sortir la GECAMINE de ces gouffres, de ce trou à rats imposé par la gestion Kabylie. Si M. Kabila, ça c'est la confidence, aurait ou pouvait encore rester 5 mois président de la République avant l'organisation des élections de 2018, pour ce qui concerne la GECAMINE, elle allait complètement et totalement disparaître. Une déclaration forte, je lui dis, mon cher compatriote, que voulez-vous dire en quelques mots par 5 mois et la GECAMINE allait disparaître? Il dit, cher Kitenge, tout a été vendu, tout a été loué, tout a été hypothéqué et la GECAMINE se retrouve à être même à des dettes à payer où la GECAMINE doit des milliards. Et nous ne savons pas quand cet argent a été emprunté, pour servir quoi la GECAMINE. Monsieur Kitenge, les machines que la GECAMINE utilise aujourd'hui, que vous appelez Mombonda, qu'on extrait de pierres et de métaux pour les transformer avant que ces matières-là quittent nos frontières, ont été installées en République du Zaïre ou du Congo, si vous voulez, en 1921. De 1921, chers compatriotes, 2000 vendés. Vous savez ce que ça veut dire? Plus ou moins un siècle que l'État congolais ne s'est jamais procuré de nouvelles machines pour aider la performance à la GECAMINE. Chose de faite, Félix Tshisekedi avec l'équipe dirigeante de la GECAMINE tout à l'heure sont en négociation dans le premier palier de l'achat de nouvelles machines qui n'ont qu'un âge de 300, j'allais dire de 3 ans d'âge, et ces machines de dernière génération qui sont installées non loin d'ici à Kambove. Et ces machines-là vont permettre à la GECAMINE d'accroître sa production, sa capacité d'extraire de métaux et de les transformer au bénéfice de l'économie congolaise. 35 milliards. La question, est-ce que le clan Kabila, la justice congolaise, vous qui nous attendez, vous qui savez que les magistrats sont sous-payés, la police, le militaire, les agents de carrière d'administration publique sont en train de souffrir par de miettes que l'État leur donne en dépit de ses moyens, mais des groupes d'individus peuvent s'empocher 35 milliards. Entre-temps, l'État congolais, pour fonctionner, peinait à ne mobiliser que 4 milliards pour le fonctionnement du budget national de l'État. Et quand ceux qui défendent bec et ongle un régime diaboliquement pire
un régime satanico-destructeur comme celui de Kabila, comment on peut revenir encore dire que je vais être candidat, ou ma femme va devenir candidat, ou ma tata Mapong, le président national de la Ligue de grandes tourneurs, peut redevenir candidat après avoir détruit, pillé systématiquement le pays jusqu'à ce niveau. Cerveau en Congolais, et comment la mollet, vous, Congolais électeurs, quelle mousse qui vous piquera pour aller redonner confiance à de tels gestionnaires? 35 milliards. Je dis bien 35 milliards. Ayez honte. D'où va même le courage d'ouvrir sa bouche pour parler encore du Congo, pour imaginer l'amour du Congo. Qui aime un Congo et qui peut le détruire en prenant tout ce que le Congo peut mobiliser en miettes pour faire fonctionner les institutions? Tu le mets au bénéfice d'un clan, au bénéfice des Rwandais, au bénéfice des Tanzaniens et autres. Et si la justice congolaise, lors de révélations de Congo Hold Up, de Bloomberg, de Panama Papers, dans le paradis fiscaux au Mexique, aux îles Fidji, aux Émirats arabes et autres, la justice ne s'est jamais donné la peine d'ouvrir ne serait-ce une information judiciaire permettant de savoir que c'est de l'argent du trésor public qu'il s'agit, c'est de l'argent qui on doit payer un magistrat qu'il s'agit, le juge, le greffier, l'inspecteur, le fonctionnaire de l'État. Et c'est de cet argent que ces clans venus en botte de caoutchouc. Ces gens qui sont venus en 2001 nous tuant un Congolais de père et de mère. Et Kabila a tout fait pour bombarder l'histoire qu'en 2001, qu'aucun Congolais, scientifique, journaliste, écrivain, qu'on ne parle pas du coup d'État de 2001, qu'on parle d'assassinat d'un chef d'État. Alors que, en 2001, les militaires ont fait un coup d'État, ils ont tué un chef d'État en fonction, et un autre militaire a pris le pouvoir. Ça, c'est toujours un Katangais. Les 35 milliards, c'est toujours les Katangais, au détriment de l'État. Le Rwandais qui tue à l'Est. Vous savez qu'avant l'arrivée de l'AFDEL, je ne me nie pas d'avoir été, sous Mobutu, dans l'infanterie, Béret Rouge, 311e bataillon, 412, na Sarma, na garde civile, ainsi de suite, il n'y avait pas un officier supérieur d'origine rwandaise dans l'armée zaïroise. Tous ces officiers que vous appelez infiltrés, ce Mad in Hippolyte Kanambe Kazembere, alias Joseph Kabila, lui-même, il est un ancien Ngontani. Il est venu du Rwanda. Il est venu du Rwanda. Tous les Rwandais qui sont dans l'armée, c'est les Katangais qui nous ont amenés et qui les ont pompés les grades dans l'armée. Et quelle leçon qu'on veut donner aux gens? Et vous voulez faire votre indépendance. Alors la peste que vous avez introduite au pays à l'Est, et à quand vous voulez éradiquer? Alors, rappelez les Rwandais, ramenez-les alors au Katanga. Vivez avec eux là-bas. 35 milliards. Et puis, Batouba a courage. Kabila torembiote, na 35 milliards après ça, yo ninyo. 35 milliards, j'ai camine. Bokoyo. Mais kanda ba Kongomani ezaka kate bo bombardaka biso ba révélation moko bo IGF alobi o enquête moko bo lobby, mais suite ya ba enquête wana. Pourquoi batu bakanga makate na ba enquête wana nyonso te? Alingeto ngana zalaka très critique à son endroit, tout en reconnaissant le mérite de son travail, et je reste très regardant na ba côté négatif
n'a pas côté noir dans l'inguette, et c'est de là où moi je pique. C'est dans ma méthode. Non pas de l'haïr, mais de le pousser à rester lui-même et à ne pas avoir des agendas cachés, puisqu'il n'y a rien qui demeure caché dans ce pays. Tu dis ça le jour, tu le incites et tu fais ainsi, et la nuit nous avons nos caméras pour fouiner ce que les gens ne savent pas sur toi, et on les ramène à la place publique, et les gens découvrent quel genre de pourriture se cache derrière le gros mot de français. Beaucoup découragé, tata, l'équipe na IGF. Rapport aux Zoya, na comme on a mboka moko côté président de la République. Bah, il y a un rapport à 35 milliards et dans ce niveau, ministre de la Justice a fongola rapporté kabité na 35 milliards autoko kende pe boé zéro te bande konangai. Ba école epai, ba gratuité epai, to somba pe manduki to kende ko panzazolo akagame epai. Et de toutes ces questions-là, ça nécessite très profondément epai à biso ba acteur et à justice, procureur général, après la Cour de cassation, procureur général, après la Cour constitutionnelle, après le Conseil d'État, bah haute instance nous sur un parquet. Du point de vue judiciaire, quelle est la finalité d'un rapport administratif, un rapport technique aussi complet, détaillé, précis que celui de l'IGF, si les instances judiciaires ne peuvent pas faire tomber des têtes à travers de tels rapports? Et en quoi cette justice peut élever la nation? L'inspectorat, il y a l'inspection. À inspecter, il découvre qu'un groupe d'individus se sont mis à piller l'État. Bino siko bazuzi borokota programme yango. Soki IGF en kataka makambo o etala ki construction ba projet à 100 jours. Vital Kamerhe na Jamal na ngai ba kibala tata na tako ba français ki toko nzoka zalaka moyibi. Mutonga e bangwaza te. Mais enquête à IGF na bino bazu ne to ko découvrir bino kande Jamal koko paroza moyibi na joana. Donc ba français no se belé à Kamerhe wana ko appelle beaucoup moulaï. Mais c'est puisque la justice nous a donné les moyens de découvrir ça. Puisque Tshisekedi a poussé comme ministre à la justice, DG Bakangi, mandataire Bakangi, conseiller président de la République Bakangi, Bajoel Kitenge Bakangi, tout le monde sans procédure. Bakolo Kotanga Boko Litungu Lupe, Bois, Babouaki. Mais bon, 35 millions, et comme on le ba inimité, on va procédure, c'est des questions politiques et ndengeni. Justice, Maman Rose Mutombo. En tout cas, moi, je suis en train de voir ton passage dans le ministère de la Justice. C'est un passage à vide. Hein? Sachant que tu étais magistrate de carrière. Et la manière dont tu es en train de faire les choses, je me considère que c'est un passage à vide. Mais dès lors que vous n'avez pas encore été remanié, tu as la possibilité à marquer ma trace comme la toute première femme magistrate de carrière pour accéder à puisque Kengo a été ministre de la Justice, lui aussi était magistrat. Il n'y a pas que vous, puisque Kengo déjà assisté à Komawana, mais Zalaka déjà magistrat. Vous n'êtes pas le premier, c'est vrai. La première, j'allais dire. Donc, les lots. Sur le rapport, mais Martin Fayoulou a eu fête anniversaire, na moyibi na mobomi amboka mutundoyo. Yo Kabila, il faut okozonga pour ya ko omoni que 35 milliards eza muke ou bien oyibaki malamu tendo lingisko zonga po boma mboka libela au profit du Rwanda. Sko bino oyo mikolonio swabo ko ganga ko soutenir. Ne connaissez-vous pas que Matata est le président national de la Ligue de grands détourneurs qu'on appelle LGD, Ligue de grands détourneurs, président national et chef de la Ligue. Et tous ceux qui sont dans la Ligue sont pantalon à verre, polo à verre et à la coste, les Dalton. C'est les Dalton. Les Dalton nandenga mobimba ya ba Jay na ba Jonah banan. En tout cas mboko ezana ba Bob l'éponge politique.
Matata Lidardon. Sikoyo. Pour que Makambouana, Bakongomani va s'épeler la justice. Bakongomani va le président de la République. À votre avis, Tokende qu'on découvrir ce qu'on ne savait pas. Rapport où il y a 35 milliards. Kabila et compagnie doivent répondre, doivent être arrêtés, doivent rembourser cet argent dans les caisses du trésor. Albert Youma ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est combien maintenant de rapports qui accablent le fameux Albert Youma? Et pourquoi on peut le garder? Pourquoi on peut ne pas l'inquiéter? Pourquoi il ne peut pas me remplacer dans la chambre que je lui avais laissée à Makala? Le deuxième sujet, nous avons dit que Patrick Mouyaya, nous saluons l'excellence. Il faut souligner, c'est vrai, dans ma manière de critiquer, j'analyse avant de critiquer quelqu'un. Mais hors toute concurrence, Patrick Mouyaya n'est pas Mende, je reconnais, et tout le monde sait qui est Mende, mais il est en train de faire un travail impeccable. Reconnaissons au moins qu'il est en train de faire un travail impeccable du point de vue communicationnel, du point de vue lucidité. Il a même innové les narratifs, la redevabilité, et le ministre, le premier ministre, les hommes d'État et les responsables sont dans les médias, et le Congolais découvre dans le plus près la gestion de l'État, ce qui était inaubaine, un secret sous la gestion de l'autre barbier. Annonce que le président de la République, dans les tout prochains jours, se rencontrera avec Paul Kagame, n'est-ce pas, le gouvernement du Rwanda, pour tenter d'amorcer la crise du point de vue des dialogues. Bon, c'est préférable. Le dialogue est clair. Dans ce dialogue-là, ça peut résoudre, puisque Kagame dira à ces hommes-là, ces M23 qui sont ces Rwandais, d'arrêter de continuer l'agression, et il doit couper de vivres et armement auprès de ces forces négatives. Nous n'armons pas la FDLR. Au contraire, c'est que le Rwanda doit reconnaître que parmi les menaces que le Congo est en train de faire face, y compris la menace Hutu sur terrain, les Hutus ne constituent pas la sécurité pour l'État congolais. Les Hutus aussi sont en train de filtrer. Et là, beaucoup de Congolais sont qui disent à côté Wana, en focalisant vos regards que sur les néloptiques, vous ne savez pas que les Hutus au service de Paul Kagame sont déjà ici en train, n'est-ce pas, de s'installer, d'infiltrer et d'agir comme des Congolais, puisque du point de vue morphologique, ils le sont. On connaît des sénateurs Hutus ici, on connaît ceux qui sont à l'OCC Hutus, on connaît ceux qui sont dans l'armée, dans l'administration, même les députés qui sont votés, souvent ils se réclament, nous sommes les députés de Massissi, ou nous sommes les Banyabouisha, nous sommes à Rutshuru et autres. Toutes ces personnes travaillent pour le bénéfice du Rwanda. Discuter, nous sommes favorables. Mais nous appelons le président de la République à demeurer dans le même ton que nous avons entendu en Angola, le ton que nous avons entendu à Brazzaville, et le Congo s'exprime par votre bouche, cher président. Le propos de Joël sont à des fois incendiaires. Incendiaire où le fait, la fumée, la bombe dans les oreilles de ceux qui ne veulent pas m'entendre. Mais dans ta bouche, c'est la voix de la sagesse, et vous pouvez le faire attendre à Paul Kagame, la colère, l'indignation et la possibilité où le peuple s'est dit être prêt à vous accompagner pour qu'on en finisse, et jusqu'à ce que le tout dernier Congolais de père et de mère tombera. Nous nous battons tous ensemble jusqu'au dernier Congolais tombera, et nos rats, nos cancrelats, même nos fourmis, même nos chats, même nos chiens prendront la place là où les Congolais finiront par être tombés. Maintenant, c'est le rat congolais qui prendra bataille contre ces gens-là. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à partager. Le Congo n'est pas votre bénéfice, c'est notre don qui nous a été donné de Dieu, légué par nos parents, par nos grands-parents, et nous nous battons pour le destin du Grand Congo. Cher président, faites attendre au fils préféré du diable que le Congo ne lui tolérera plus ce genre de bêtises.
dans ces négociations, remettez en cause les différents accords bilatéraux d'échange commercial, économique, de sécurité qui avons été signés, et non pas non plus la levée tout de suite de l'interdiction du Rwanda Air. Non. Et qu'il soit frappé économiquement par des sanctions et des mesures. Par contre, du point de vue des négociations, on nous dit vous allez rencontrer Kagame. Cher président, nous sommes d'accord. Ok, ça c'est la discussion, ça peut amorcer la crise. On peut aller dans le front militaire, mais également diplomatique. Mais nous ne sommes pas d'accord que nous voyons les émissaires du gouvernement pour aller se mettre à table avec les démons d'M23. Non, l'M23 c'est l'option militaire qui doit continuer. Ces gens-là doivent être frappés et continuer à être frappés. Et hier encore nous saluons Moussaka Oefardesa Salaki Bango Lissous, Yambaloyo de Bezate, Mtachinjwa Kiasi. Le troisième aspect que je voulais aborder de cette question, puisque le temps de cette émission ne nous permet, c'est la réalité sécuritaire qui est à l'Est. Je voudrais avant d'en aborder cette question, chers camarades techniques, maestro Francis Lekita, si vous pouvez nous balancer cette courte vidéo. Kuwajulisha kwamba ndugu yetu rafiki yetu mfanya siasa Dr. Patrick Bala ilikuwa tangu siku ya tano na saa saba akitaka kuvuka mpaka kutoka kwake Gisenyi kwa Nyaikala mjini Rwanda, ndio alikuwa kidnappé na maservisi ya Rwanda, na mpaka hivi tuliangalia telefoni zake azipite, haiko kwake, bibi na watoto wanabakia hapo peke. Inakuwa sasa siku 4 haonekani ajo kwenye iko. Tukafanya investigation na uchunguzi mbalimbali, tukapata watu ya Rwanda, maservisi ya Rwanda wakatuambia kweli kama wanamkidnape, lakini nabo wabajue kwenye iko eke walimpeleka Kigali. Ndio maana sie kama vile coordination ya Union Sacrée Nord Kivu tunasema haiwezekane Rwanda, gouvernement ya Rwanda ya Paul Kagame iendelee kuwa na waza kama watakuwa na kila siku na kalifikatif ya kubaita abo ndio bakukidnape, abo ndio bakuua, abo ndio bakufanya vibaya vyote. Biko banatia chuki kati ya Wakongomani na Wanyarwanda. Na hiyo hali sisi tuko na rais mwenye alisema ya kwamba anarudisha urafiki kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, lakini tunaona kama kuishi na Mnyarwanda inashindikana. Na ndio maana Bala mpaka leo siku 4 hii haonekani. Sisi kama vile viongozi wa Union Sacrée Félix Tshisekedi mkono, tunasema tunaalika population yote ya mji wa Goma kesho siku ya pili, ba journaliste, ba motard, ba mchoma, ba mama, wanafunzi, tunawaalika wote wafike ku grande barrière na petite barrière. Tutafanya sitini pale, hakuna Mnyarwanda mwenye atavuka huko ile kuisha matomate au babakena ukule na ile mamatumbulo yao babakena ukule mpaka siku watatuletea Bala hapa, ndio siku na tunasema Mnyarwanda tutaona na shie tutamkidnape, tutabakamata na shie kama balikamata Bala na shie tutamkamata mpaka wanarudisha Bala na shie tunafanya change. Ndio maana tunaalika Wakongomani wote, hatukutuvia vyama vya kisiasa, lakini hapa ni maisha ya ndugu yetu ndio kwa danger. Nyinyi wote tunawaalika mkuye, nous devons mettre la pression sur le gouvernement rwandais afin qu'ils puissent nous rendre Bala en bonne santé. Et nos dirigeants doivent également s'y impliquer. Et s'il ne libère pas Bala, qu'allez-vous faire? Pouvez-vous nous dire qui est Bala? Bala est le chef de la comité de sages de l'Union Sacrée Nord Kivu. Tunasema hivi, kama walibere Bala, nous entrerons au Rwanda de force. S'ils vont nous tuer, qu'ils le fassent, car ce sont des experts. Trop, c'est trop. Si ne libère pas Bala, nous allons également kidnapper 15 Rwandais. Si Kagame insiste, nous entrerons dans son pays. Na kama Kagame anainsiste, tutaingia kule kwa sababu tuko na nguvu. Bandeko bomoni binomoko vidéo, c'est qu'il y a des escalades. Au Bandisco qu'on s'est installé, nous quittons le front militaire, diplomatique, et le Rwanda commence sa méthode de kidnapping. Et souvent ceux qui Rwanda a kidnappé Moutou, herbe à relâcher, bah si bâti est poison dans autres. Ce n'est pas quand vous allez les relâcher, c'est lorsque nous allons le voir continuer à vivre sans des dégâts de poison. Nous appelons toute la population du Nord Kivu
baba kozala na petite barrière, baba kozala na grande barrière. Et nous disons aux autorités rwandaises qui, ce dernier, Patrick, qui est médecin, a été arrêté à Gisenyi et on l'a ramené à Kigali. Bino boya kokatisa mwe mnavukaka kule kwa kuzisa mandimu, masamaki, matunda, mavitu fulani fulani za kutoka ndani Kigali, ikwata ngambo kuli ya Runyo ya Rubavu na mnavukia kungambo ya Nyiragongo. Nous vous rappelons et nous disons ça. Je n'ai pas peur d'une contradiction. Je n'ai pas peur de votre réaction. Et je ne demande pas l'autorisation de l'autorité congolaise pour émettre mes points de vue. Je respecte les droits, la constitution et la démocratie. Tous les Congolais savent kidnapper et le faire encore plus grave. Ils peuvent vous mettre en insécurité partout où vous vous trouvez de Kinshasa, dans chaque coin. Tout Rwandais peut subir les conséquences néfastes de cet acte. Avant que ça tourne mal, nous vous disons que Patrick Ball, dans les heures qui suivent, soit relâché et recouvre sa liberté. Tant que Patrick ne viendra pas, chers Rwandaises, ne traversez pas pour venir vendre. Vous traversez pour vendre, les Congolais qui m'écoutent savent ce qu'ils vont faire de vous. Nous disons, arrêtez ce genre de pratiques. Nous sommes dans un front politique et nous, personnellement, je n'ai pas de problème avec la population civile rwandaise. Nous parlons avec les Rwandais politiques, nous parlons avec les Rwandais militaires sanguinaires. La population civile qui est dans les champs, qui est dans ses affaires, qui est dans l'élevage, on n'a rien à voir avec eux. Ne vous mêlez pas dans ça. Mais n'oubliez pas que Moutounio soit un Congomani, à sa sombi machette n'a pas sebisi ango minu ndenge sengeli. Puisque cette façon ne va pas blaguer. Armée Liboso, biso ba machette na maboko. Toko papa na ya blague te yambaloyo. Toko papa na l'extrême. Botika blague. Botika blague. Ça va chauffer. Peut-être vous allez dire c'est le communicateur Mille Collines qui est né. Bon, m'en fous, n'en déplaise à vous. Je parle de mon pays, je parle du Congo, je suis des pères et des mères, enraciné dans mon pays et je suis libre de dire tout ce que je pense. Celui qui est lésé, allez-vous-en. Les parquets, cours et tribunaux sont là, les portes sont ouvertes jusqu'à 16h, 17h, allez saisir. C'est cela ma décision, c'est cela mon point de vue. Nous appelons toute la communauté congolaise à accompagner le FARDC, à le soutenir et à soutenir le président de la République. Nous appelons toute la communauté congolaise, au dernier sujet, on a abordé, d'accueillir le roi de la Belgique. Mokonzaye, c'est une victoire diplomatique pour nous. Bana Chango, Boyamba même Doxina Grand P. Bajora Maroc et la police bino Boyambi Bango. Kabila ibibino 35 milliards à Jekamine Boyambi ye. Boyambakana Bibembe. Roi Belgique aye. Victoire diplomatique pour na Fachi à sentir que Kinezako vibrait. Ngamokone na aussi sana plateau direction aéroport. Tozo yambaye. Peto solo la naye. D'égal à égal. Si manaye, toujours réservé les papes, maman na mobange na kei. Au cardinal Ambongo a kutube la kei kwa komona le cardinal Ambongo mukolanda ko koma mukristo. Peto sengi pape, longole la biso cardinal a motema likundu oyo, cardinal a motema mabe, a motema libabe. Tie la biso cardinal mosusu. Cardinal a kanyaka. Cardinal a barakursi. Yango, ba Kongomani nyos, sima ya FARDC, sima ya Fachi, sima ya Union Sacrée, sima ya développement 145 territoires, sima ya ko accompagner Seni puis toko kendala maponami peu importe o kozala yambaloyo,
tokorekile te. FRDC na munduki biso na ba machette na biso kaka boye. Tokutani na mikolo ezali koya. Bumonaki biso kuna na nzela ya masini na Rancile Kita pe Josué. Merci na coordination ya chaîne Basango Congo. Bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Kuluna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kuluna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.